Bonjour tout le monde, dans cette séance vidéo, nous allons voir dans quelques applications de calcul intégral, surtout calcul d'air et de volume. Avant de passer à cette dernière partie de ce chapitre, calcul intégral, je préfère de faire un petit rappel de ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Dans la première partie, on a déjà parlé de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment et quelques propriétés d'intégrale. Dans la deuxième partie, qui est consacrée à la relation de Schall et linéarité de l'intégrale, et la nécessité de la relation de Schall, nous allons voir ça dans la dernière partie. Dans la troisième partie, on a parlé de la valeur moyenne et intégrale des ordres. Dans la quatrième partie, qui est consacrée aux techniques de calcul d'intégrale, comme l'utilisation directe des primitives et l'intégration par partie. On passe maintenant à la cinquième et à la dernière partie, qui est consacrée aux applications du calcul intégral, calcul des aires et volumes. On commence tout d'abord par la première partie, calcul des aires. Supposons que le plan est muni d'un repère orthogonal, pas nécessairement orthonormé. C'est quoi donc l'unité des aires? L'unité des aires, c'est l'aire du rectangle définie par les unités des axes, c'est-à-dire l'aire de ce rectangle en deux. Donc c'est quoi exactement l'unité des aires? On va illustrer ça. Par exemple, c'est la norme de I est égale, ou bien elle est représentée par 2 cm. Et celle de J, regarde la norme de J, par 3 cm. Donc c'est quoi donc l'unité des aires? U point A, c'est quoi? U point A. Donc il vaut donc 6, si ça c'est 6 cm carré. Dans le cas particulier où le repère est orthonormé, par exemple la norme de I et celle de G sont représentées par 3 cm, dans ce cas ils sont égaux. Donc l'unité des aires, c'est combien? C'est, en ce cas, c'est 9 cm au carré. On passe maintenant à la première propriété, soit f est une fonction continue sur un intervalle AB. On considère A le domaine
délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale à A et x égale à B, et soit S l'aire du domaine A. CF est positif sur AB, alors l'aire de ce domaine est égale à l'intégrale de A à B, f de x, d de x, multiplié par u point A. Faites attention, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx multiplié par u point A. Ce n'est pas l'intégrale de A à B de f de x dx, mais multiplié par u point A. Donc c'est quoi donc ce domaine délimité par C de F en rouge et l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à A et x égale à B, dans ce cas A égale à 2 et B égale à 5. Donc c'est l'intégrale de A à B multiplié par u point A. C'est ça donc l'aire de ce domaine. Dans le cas où f est continu sur l'intervalle AB et f est négative sur AB, alors l'aire de ce domaine est égale moins l'intégrale de A à B de f de x dx multiplié par u point A. Multiplié par u point A. Donc, dans ce cas où f est négatif, donc la courbe C de f est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc voilà donc le domaine délimité par la courbe C de f en rouge et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à A et x égale à B. C'est ça donc le domaine A. Dans la propriété 3, donc c'est par exemple la fonction f est continue sur un intervalle AB, et change de signe. Si on ne garde pas un signe constant, donc l'aire de ce domaine dans ce cas, donc c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x multiplié par u point A. Multiplié par u point A. Donc, dans le cas où, par exemple, la fonction, dans ce cas, elle change de signe, donc le domaine délimité par C de F et l'axe des abscisses et les deux droites x égale à A et x égale à B, donc c'est le domaine coloré en vert et en marron. Donc les domaines colorés en vert, donc dans le cas où la courbe C de F est au-dessus de l'axe des abscisses. Dans le deuxième cas, en marron, dans le cas où la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Dans ce cas, F est positif. Et dans les deux cas, ils sont négatifs. Donc ce qu'il faut retenir dans ce cas, pour calculer ces terres, donc il faut étudier le signe de f en utilisant après donc la relation de Schall pour calculer la valeur de cette intégrale et finalement multiplier par u point A pour déterminer l'aire de ce domaine. Donc ce qu'il faut retenir, donc CF est positif sur AB, alors l'aire du domaine A, c'est
C'est quoi donc? C'est l'intégrale de a à b de f d de x multiplié par u point a. Si f est négatif, l'aire du domaine A, c'est moins l'intégrale de a à b de f de x dx multiplié par u point a. En général, si la fonction change de signe, continue sur AB, donc l'aire de ce domaine, c'est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx multiplié par u point a. On passe maintenant à la propriété 4, donc soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB. On considère A le domaine délimité par les courbes C de f, C de g et les droites d'équation x égale à A, x égale à B, et soit S l'aire du domaine A. Alors, S est égal à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx multiplié par u point A. Donc voilà donc le domaine A délimité par la courbe C de G et C de F et les deux droites d'équation x égale à A et x égale à B. Donc on peut voir donc d'autres cas. Par exemple, comme ça donc. Exemple C de F, comme ça. Et C de G, par exemple. Et si on prend par exemple les deux droites d'équation x égale à A, x égale à B, voilà donc le domaine en jaune, délimité par les deux droites x égale à A, x égale à B, et la courbe C de F et de C de G. Donc, sauf cette partie, n'appartient pas à ce domaine, pardon. Donc, la propriété 5, soit f une fonction continue sur un intervalle AB, on considère A le domaine délimité par la courbe C de F, la droite delta, d'équation y égale alpha x plus bêta, et les droites d'équation x égale à A et x égale à B, et soit S l'aire du domaine A. Alors donc, S est égal à l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins, entre parenthèses, alpha x plus bêta dx multiplié par u point A. Multiplié par u point A. C'est quoi ce domaine? On peut illustrer ça. Donc c'est quoi exactement? Donc ce domaine, si on prend un repère orthogonal, par exemple, en rouge, par exemple, la courbe C de F, ou bien la droite delta, exemple, et
courbe C de F et les deux droites d'équation x égale à A et x égale à B. Exemple. Donc, ce domaine, c'est ça. Donc, donc l'aire de ce domaine, donc c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins alpha x plus bêta dx fois u point A. Donc, vous avez déjà fait donc l'étude de signe de f de x moins alpha x plus bêta dans l'étude de fonction. Si on cherche à déterminer la position relative d'une droite et d'une courbe d'une fonction f, on passe maintenant à la dernière partie qui est consacrée au calcul des volumes. Dans ce cas, l'espace est muni d'un repère orthogonal OIJK. On appelle unité de volume notée U point V le nombre de I fois le nombre de J fois le nombre de K. Propriété 1, donc soit sigma insolide limité par, bien délimité par des plans d'équation z égale à A et z égale à B, avec A inférieur strictement à B, A et B sont deux réels, et soit S de T l'aire de la section du solide par le plan d'équation z égale à T, avec T y compris entre A et B. Donc, on peut voir ça dans la figure ci-dessous. Voilà donc le solide sigma et S de T, c'est ça S de T, la surface, pardon, donc c'est l'aire de la section de solide par le plan d'équation Z égale à T. S de T, c'est l'aire de la section du solide par le plan d'équation Z égale à T avec T entre A et B. Les plans Z égale à A, Z égale à B et même Z égale à T sont des plans parallèles. Donc c'est la fonction S qui donne à T S de T et continue sur l'intervalle AB. Alors le volume du solide sigma et V égale l'intégrale de A à B S de T dt multiplié par unité volume U point V. Le dernier résultat, donc, c'est le volume pardon. Donc la propriété passe à la propriété 2, donc soit f est une fonction continue sur un intervalle AB. La rotation de la courbe C de f autour de l'axe des abscisses engendre un solide de volume V égale l'intégrale de A à B de P f de t tout au carré dt fois U point V fois l'unité du volume. Donc c'est quoi donc le solide engendré par rotation de la courbe d'une fonction. Nous allons illustrer ça dans la figure suivante. Donc C de f, c'est ça, C de f.
sur l'intervalle AB. Donc, imaginons donc la rotation de cette courbe autour de l'axe des abscisses. Donc, on peut imaginer donc la structure donc de ce solide, bien la forme de ce solide dans l'espace. Donc, elle est de la forme suivante. Donc, son volume, donc c'est l'intégrale de A à B de P f de t au carré dt fois u point v. Et merci pour votre attention.